Nous sommes de retour sur KTB Radio, la radio du peuple, et nous sommes toujours dans une émission spéciale en direct pour le 20e anniversaire de Serre les Arts. Et nous sommes en compagnie de Joseph Roth. Bonjour. Qui fait de l'animation numérique, c'est ça? C'est ça, entre autres. Entre autres, on y reviendra tout à l'heure. Et Émile Roulet. Bonjour. Qui fait de l'animation et du dessin. Entre autres, il y a beaucoup d'autres. Ouais. Vous êtes du coin? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes de quelle région? Moi, je viens de Marseille, mais on a fait nos études au même endroit, à Strasbourg. Ouais, on était aux arts décoratifs de Strasbourg, appelé la IR maintenant. Et moi, j'habite toujours à Strasbourg actuellement. Vous êtes rencontrés là-bas, du coup, c'est ça? Ouais, on a même été colocataires, pour dire. C'est ça. Ah ouais, colocation, il y a longtemps? Ouais, il y a 8 ans maintenant. Ouais. Est-ce que parce que vous avez ce lien de l'animation, c'est ça, qui vous relie? Ouais. Est-ce que ça a toujours été en vous, ça Moi, personnellement, oui, j'ai découvert l'animation quand j'avais 10-11 ans par ma mère qui était illustratrice. Et depuis, j'ai toujours voulu faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces études-là et je fais de l'animation encore aujourd'hui. Et moi, je pense que j'ai mangé beaucoup de dessins animés sans arrêt et ça m'a vachement plu. J'ai fait beaucoup de dessins quand j'étais plus jeune et j'ai continué à en faire. Je me suis jamais arrêté. Et maintenant, ça m'a vachement inspiré en fait le dessin vers l'animation et la bande dessinée entre autres. Je fais beaucoup de bande dessinée aussi à côté. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc vous exposez à l'écomusée, c'est ça, au boulevard de la Digue? C'est ça. Est-ce que vous pouvez parler de votre travail sur l'expo de Serre les Arts, ce que vous avez fait? Alors pour Serre les Arts, on s'est dit qu'on pouvait enfin présenter un projet qu'on a depuis maintenant un petit bout de temps. C'est un projet collectif dont on participe, enfin on est Joseph et moi dedans, mais il y a aussi 3 autres personnes. C'est un projet de film d'animation un peu sous forme de fanzine animé avec des jouets. C'est-à-dire on s'est mis d'accord en fait avec toute l'équipe on avait on avait un lien commun avec toute l'équipe, on avait une proximité avec les jouets et du coup on s'est dit qu'on allait travailler sur cette thématique-là. Et on a fait on a construit des jouets pour cette exposition. Et Serre les Arts, c'était la très bonne occasion de montrer un peu un petit début de ce projet qui maintenant existe depuis longtemps et voilà. Et ça, c'est la première fois qu'on expérience l'exposition de ce projet-là. Et c'était très important pour nous dans le sens où, comme on fabrique des jouets, ça reste des œuvres d'art, mais c'est des œuvres d'art qu'on souhaite manipulables. Donc c'est l'occasion parfaite, en plus avec des classes hier matin, de voir comment on peut exposer aussi des choses qui sont manipulables, qui sont destinées au divertissement, à la manipulation et tout, quoi. Quand j'ai vu le nom de ce que vous faites, l'animation numérique notamment, qu'est-ce que ça veut dire l'animation numérique? Ça c'est plus une dénomination technique. Par exemple, moi quand j'anime avec une tablette graphique. Donc ça reste de l'animation traditionnelle, image par image. Je dessine les personnages image par image, mais j'utilise une tablette. Donc j'ai dit animation numérique voilà. Mais par exemple, Émile, je pense que vu que c'est un projet en cours, on a précisé que pour l'instant on a surtout nos jouets. Mais par exemple, Émile, quand il anime, je pense qu'il va se tourner vers une technique plus traditionnelle où il va dessiner sur du papier. Et donc là, on va appeler ça de l'animation traditionnelle, papier, tout simplement. Vas-y. Non, mais j'ai parlé avec eux tout à l'heure déjà. Ouais, mais pas l'antenne du coup. Non. Et justement, ce serait bien les questions que tu t'es posées, que les auditeurs puissent les entendre aussi. Non, au pire, je reprends. Ils m'ont expliqué du coup, mais tu m'as coupé. Vas-y. Bah non, je sais plus. D'accord. Et du coup, quelles sont tes techniques pour le dessin notamment? Alors, j'utilise plusieurs techniques différentes. Souvent, ça peut être tout simplement de l'animation traditionnelle, comme expliquait Joseph, où c'est dessin par dessin. Donc, avec un système d'images clés, je dessine un premier dessin, un dessin d'image clé, et je dessine toutes les images intermédiaires qu'il y a entre un dessin et un autre. Sinon, il y a une autre technique qu'on appelle le straight ahead, qui est en fait de dessiner un dessin après l'autre. Donc, je dessine, je l'efface,
et je redessine par-dessus pour provoquer une animation. Souvent, c'est quelque chose que je fais au crayon graphite sur du calque polyester. C'est une espèce de feuille avec très mat, ce qui me permet de vraiment bien dessiner, de faire plein de choses différentes, et je peux effacer ça, je peux graver ça avec un cutter. C'est un peu la technique personnelle que j'ai trouvée. Donc, c'est une technique traditionnelle, mais on a toujours besoin d'un ordinateur pour pouvoir capturer l'image. Donc j'utilise un logiciel qui s'appelle Dragonframe, qui est un peu le logiciel classique d'animation stop motion. Et je prends une photo à chaque fois que je dessine, et à chaque fois que et après j'efface et je redessine, etc. C'est la première fois que vous exposez à Serre-les-Arts ? Non, on est déjà venu il y a 8 ans, je crois, en 2015. Donc on était en première année d'art décoratif, on était juste avant d'être en colocation, et on exposait des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on expose aujourd'hui. Moi c'était de la peinture à l'époque. Toi il y avait déjà un peu de volume, il me semble. Il y avait déjà un peu de volume, c'est assez drôle parce que... Ah, vous étiez venus ensemble ? Ouais, la première on était fois déjà aussi. venus ensemble. Et oui, donc moi j'avais exposé du volume, et c'est assez drôle parce que d'habitude c'est des choses c'est des pratiques, enfin personnellement c'était pas des pratiques que j'avais l'habitude de présenter et de faire. Moi je viens plutôt justement du dessin essentiellement, de la bande dessinée et tout ça, donc c'était à chaque fois quelque chose, un peu un défi de présenter quelque chose d'autre à Serre-les-Arts. Et vous m'avez parlé tous les deux de entre autres. Ouais, parce que justement on a dit qu'on faisait de l'animation, donc c'est le cas. Mais comme on disait, c'est un projet en cours, que c'est la première fois qu'on l'expose. Il est destiné aussi à être exposé plus tard, à évoluer, notamment avec les 3 autres artistes avec lesquels on travaille. Mais en fait, si vous venez nous voir à l'écomusée, ce que vous allez voir, c'est surtout des jouets. C'est là-dessus qu'on a le plus avancé pour le moment. C'est des jouets, on en a amené quelques-uns d'ailleurs. Oh, carrément, oui, absolument. Donc, Alors, je vais montrer la caméra avec Mathéo. Elle est où la caméra? Mathéo. Si vous voulez présenter soit de proche, sinon de loin, ça sera celle-là. Donc par exemple, nous avons ce petit jouet, entre autres. Du coup, tu peux décrire Alors, pour les... Alors par exemple, ça c'est des jouets qui sont en bois avec un aimant à l'intérieur, donc c'est manipulable et c'est complètement modifiable, donc on peut enlever la maison et la recoller un peu de la forme, de la manière qu'on veut. La plupart de mes jouets sont modulables, et du coup j'ai écrit une petite histoire qui est en rapport avec ce jouet-là. Je sais pas si je la raconte maintenant. Si, vas-y. Alors c'est tout le projet toute ma partie correspond un peu à l'accumulation compulsive. C'était un truc qui était vachement présent avec à la fois mon père et à la fois moi-même en fin de compte, de cette manière de vraiment acheter plein d'objets, trouver plein d'objets et de les accumuler à la fois sur soi et de réfléchir un peu au poids des objets sur son corps. Et du coup il y a une petite histoire que j'ai écrite qui est en fait l'histoire d'un personnage assez fiendrique qui commence à ramasser des petits trucs, qui commence à ramasser des petits bouts de bois, mais finalement il n'arrive pas à récupérer beaucoup de choses. La plupart des choses finissent par tomber, et du coup un jour en errant, en essayant de ramasser des trucs mais en ramassant pas grand chose, il finit par tomber sur une montagne avec un drapeau au loin. Il se dirige vers cette montagne, il grimpe la montagne, il arrive au pied de ce drapeau et creuse au pied de ce drapeau. Il tombe du coup sur une superbe armure magnétique qu'il décide d'enfiler. Et à partir de ce moment-là, il pouvait enfin récupérer tout ce qu'il voulait. Donc il commence à prendre une petite brique, ensuite un petit arbre, ensuite une maison, et ensuite c'est de plus en plus grand, il y en a de plus en plus. Et il finit même par engloutir les personnes qu'il croise. Et avec toutes ces choses accumulées sur lui, au bout d'un moment, il finit par avoir les jambes qui tremblent et il s'effondre avec donc il y a un monticule de choses qui est étalé, et il y a un petit drapeau qui sort en haut de ce monticule, et du coup c'était la montagne sur laquelle il était. Donc ça c'est un peu l'histoire du film d'animation. Et du coup j'ai fait une série de jouets qui sont complètement modulables. L'intérêt aussi c'est de voir qu'il y a certains objets qui peuvent complètement s'assembler. Dans mon exposition aussi, il y a beaucoup d'objets aussi issus de trouvailles de brocante, comme des petites maisons, des petits machins, que j'ai complètement modifiés, et que j'ai mis des aimants dessus, de façon à voir aussi des confrontations de mondes. Un monde qui peut aussi rentrer et se mélanger avec d'autres mondes. C'est aussi un peu l'intérêt. Voilà.
Et tu as ramené un autre objet également, ou c'est un peu en continuité. Sans lien aussi. Je vous aurais bien apporté les personnages, parce qu'il y a 2 personnages à l'exposition, mais bon, ils sont un peu en équilibre, vu que c'est la plupart des aimants, c'est un peu des monticules de choses accrochées à des personnages, donc si je commence à le prendre, il va juste s'exploser, il va se transformer en une énorme boule. Mais dans le principe, je voulais juste vous montrer que des fois, c'est des petites choses aussi aimantées qui peuvent aussi s'articuler, comme ici. Et donc ça peut être aussi un petit bras ou une petite jambe d'un personnage qui peut aussi se lier, et finalement on peut mettre des jambes sur un caillou, des jambes sur une maison et tout ça, donc tout peut se mélanger. C'est un peu... Mais ça me fait penser des objets qu'on avait en petit, je sais pas comment ça s'appelle, en bois, avec les genoux en... Je ne sais pas le dire. Ça vous parle pas? Les géomags? Les géomags? Ah non, pas les géomags. Bah, les géomags, c'est pas en bois, c'est pour ça que ça me... Ou alors c'est ça et c'est pas en bois. Mais... Les géomags, bah, par exemple, ouais, ça, je pense que ça ressemble beaucoup à ça. Les géomags, c'est vraiment des petits... Je vois ce dont tu parles, excuse-moi. C'est les pantins, même qui servent de dessin, qui ont des boules aux articulations. Et un bouton dans le dos, je crois, et ça faisait des trucs comme ça. Ah non, ça oui, ouais. Ah oui, c'est des trucs avec des élastiques où t'appuies derrière et ils sont... Oui, Ah oui, tout est allé, en fait, t'appuies dessus, ils se retournent à nouveau. Oui, je vois ce genre de truc. Un peu la girafe ou ce genre de machin ou ce genre de pantin. Ouais, je vois tout à fait. Mais j'ai passé mon temps à, comme je vous disais, un peu dans l'accumulation compulsive, à trouver des jouets avec des concepts assez marrants comme ça. Et du coup, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Et la principale inspiration, je pense que ça reste quand même les Lego. Le principe tout simplement de... Un jour, j'ai mis des petites jambes de Lego accrochées à une maison et je me suis dit, mais c'est absolument génial ce truc. Et du coup, j'ai continué un peu là-dessus. Vous avez participé à différentes, une seule édition précédente de Serre les Arts, une seule. Là, c'est la 20e, le 20e anniversaire. Comment vous ressentez cette édition aujourd'hui, de ce week-end? Comment on la ressent? Par rapport à il y a 8 ans, du coup. Ou même votre ressenti, voilà, sur les festivités, les rencontres. Bah, j'aurais du mal. Je pense qu'on a déjà beaucoup changé, en fait, depuis cette période-là. Nous sommes des personnes différentes. Peut-être que je suis un petit peu égocentrique, mais le changement que je sens, c'est surtout en moi, quoi. Je suis plus confiant, forcément. Et du coup, j'ai plus du tout le même rapport à ma création, où à l'époque, c'est toujours important d'avoir l'avis des visiteurs, mais à cette époque-là, j'avais besoin aussi d'un sentiment de légitimité, par exemple. Présenter, voir des gens qui aiment bien ce que je fais, c'était important. Et maintenant, ça va plus être dans la discussion. Donc, plutôt que de chercher la validation des gens qui y passent, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir ce que ça leur évoque, et puis, du coup, ça emmène la discussion un petit peu plus loin, de savoir qu'est-ce qu'ils ressentent en voyant, en manipulant aussi mon jouet, et puis voilà, quoi. Après, je trouve que c'est toujours une super ambiance, si on parle vraiment juste du festival en lui-même, de discuter avec d'autres artistes, puis surtout cette ambiance de la déambulation dans le village. À l'époque, j'avais trouvé ça génial, et on retrouve le même truc, quoi. Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir exposé une première fois là-bas, c'était aussi quelque chose qui nous a mis vachement en confiance. Parce qu'on se disait, typiquement pour ce projet-là, on se disait que c'était aussi une occasion en or pour commencer à présenter quelque chose dont on n'avait pas forcément l'habitude, présenter du volume, et de le confronter à d'autres publics et de voir aussi des avis complètement différents. Il y a aussi un truc qui nous intéressait particulièrement, c'est le fait qu'il y ait des classes aussi qui passent vendredi. Du coup, de confronter vraiment nos objets à une manipulation, en gardant l'idée que c'est quand même des œuvres, donc des choses un peu précieuses, avec des jeunes qui sont là et qui manipulent les œuvres, qui essayent de créer des nouvelles choses, que ce soit avec mes objets ou les pyramides de Joseph avec ces petits personnages. Il y a quelque chose qui était aussi on va dire du test aussi, des choses qu'on devra adapter plus tard si on tente d'autres expositions, d'autres projections, d'autres résidences. C'était on va dire le dispositif assez idéal, en plus du cadre qui est super agréable, de voir aussi d'autres artistes, de voir aussi d'autres jeunes et moins jeunes qui exposent. Ça fait toujours plaisir de voir d'autres sensibilités. Et vous avez des projets futurs, en commun ou individuels? Quels sont vos projets futurs? Moi, en tout cas, il y a ce projet-là. Moi, dans mon travail de tous les jours, je suis animateur. Donc, je travaille dans un studio d'animation à Strasbourg.
Donc je suis plutôt un technicien quoi dans ma vie professionnelle. Je travaille sur les films des autres. Et donc ça c'est un petit peu depuis la fin de mes études le premier projet personnel que je montre aussi lors d'une exposition et tout. Ce truc de volume ça vient plutôt des autres artistes qui sont de Émile et des autres artistes qui sont là. Moi je suis surtout à fond dans l'animation. Donc je dirais que il y a ce projet là qui va je pense durer plusieurs années, c'est un truc qu'on va faire évoluer. Moi mes petits personnages là j'en ai une centaine. Mais j'ai envie d'en avoir 1000. Je voulais montrer un film d'animation d'1 minute que j'ai fait en rapport avec ce jouet-là aussi. Malheureusement, j'ai eu un crash d'ordinateur la veille de l'exposition. Donc si des gens nous écoutent, backupez vos fichiers, s'il vous plaît. Moi, ça a été une bonne leçon. Non, sinon, plus personnellement, moi, mon projet, c'est d'être réalisateur ou directeur artistique ou mais oui, surtout de raconter mes propres histoires dans le futur. Après, c'est un projet sur le très long terme, ça peut être dans 5-10 ans. Donc là, je vais commencer à écrire des choses pour faire mes propres films, quoi. Voilà. Moi, je travaille actuellement en parallèle à ce projet-là. Je travaille sur une bande dessinée, sur une grosse bande dessinée. J'ai déjà fait une résidence il y a 1 an sur ce sujet-là, où je me suis mis vraiment à l'écriture à donf. Et donc voilà, c'est un peu mon gros projet que j'ai en parallèle à celui-là. Comment on peut vous contacter une personne qui a un projet à vous proposer, je sais pas. Alors en général, nous, on passe vraiment par Instagram maintenant. Après, on a toujours un mail et un numéro de téléphone, quoi. Mais ouais, c'est sur Instagram, ça se passe souvent. Moi, c'est comment le pseudo, c'est ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Le tag, je sais plus. Ouais. Moi, c'est simple, je m'appelle Joseph Roth. R-O-T-H, donc c'est Joseph Roth Animation. Et moi, c'est emile.roux.ri sur Instagram. Je m'appelle Émile Roulet, Révidi, donc emile.roux.ri. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc je rappelle que Joseph Roth expose avec Émile Roulet à l'Écomusée au boulevard de la Digue. Foncez-y. Et nous recevons dans quelques instants Guy Frédéric, c'est ça, si je me trompe pas, qui expose à la mairie dans la salle des mariages, à la rue du Portail. Donc merci Joseph, merci Émile, d'être venu sur le plateau à vous. Merci beaucoup.